Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne. Pour tous les nouveaux, je me présente, je suis Maman Reine, une mère de famille congolaise et je réside à Dakar au Sénégal. Nangadef pour ceux qui comprennent le Wolof, Mbote pour les Congolais et bonjour pour ceux qui comprennent que le français. Voilà, donc comme je vous ai dit, je réside au Sénégal avec ma famille. Donc, sur cette chaîne, je vous partage des recettes de cuisine, je vous partage des vlogs, des astuces de maman, quoi, la vie d'une maman africaine qui vit sur le continent africain. Voilà. Donc, en tout cas, je vous partage ma vie, lifestyle à l'africaine en fait. Et j'ai aussi une émission sur ma chaîne. C'est vrai que ces derniers temps, je ne l'ai pas beaucoup alimentée, mais je vais y remédier. Donc, mon émission s'appelle Parlons sans tabou. Là-bas, je développe certains sujets après plusieurs recherches et tout. Voilà. Donc, si vous arrivez nouvellement sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. À laisser un like également si vous aimez la vidéo. Si ce type de vidéo vous intéresse, laissez un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et également partager pour faire grandir la communauté. Dans cette vidéo, je vous partage notre menu du Nouvel An. Donc, ce qu'on avait fait, c'est que moi, j'avais fait la viande, un rôti de bœuf sur son lit de légumes. Donc, j'avais mis les pommes de terre, la carotte et les oignons. Et j'ai fait le repas. Les garçons ont apporté les jus, tout ce qui était à boire. Et mon frère Emmaüs a fait la salade. Donc vous allez voir tout à l'heure notre buffet. J'avais oublié de faire un grand plan du buffet. Donc vous allez voir partie par partie ce fameux buffet. Donc comment j'ai fait ma viande? J'ai assaisonné avec toutes les épices sèches que vous connaissez, que j'ai l'habitude d'utiliser. 7 épices, ail en poudre, poivre, muscade, noix de muscade et tout ça, tout ce qui est épices en poudre. J'ai mis ça et ensuite j'ai rajouté les épices fraîches. Donc une fois que j'ai ajouté les épices fraîches, me voilà qui danse. Et moi avec mon ventre, franchement, je dois trouver un moyen pour le diminuer. Je fais que le dire, mais là je dois le faire. Mon ventre, là je dois le régler, je dois régler l'histoire là. Mais en tout cas, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que parmi les épices fraîches, j'ai pris l'oignon, l'ail, l'oignon vert ou encore la ciboule, la ciboulette. J'ai pris le poivron également. J'ai mixé et puis le céleri, persil, céleri, persil. J'ai pris également le persil. J'ai tout mixé, j'ai tout haché et j'ai mélangé avec un peu de moutarde, plus le sel bien sûr. J'ai maintenant badigeonné. Et une fois que j'ai fini de badigeonner ma viande, j'ai ficelé ma viande. J'ai ficelé, donc j'ai attaché pour donner une jolie forme. Comme ça a la bonne forme du rôti. Et les différents légumes que j'ai mis dans mon plat, je les ai également assaisonnés pour que c'est du goût également. Donc une fois que je mets le poivre, les 7 épices et le sel, c'est tout ce que j'ai mis. Hein. Sel, 7 épices et poivre. Je mélange correctement pour que les légumes s'imprègnent bien du goût. Et je vais prendre maintenant la viande que j'ai ficelée là. Je vais la faire revenir dans l'huile. Donc je vais chauffer l'huile. Et ensuite, je vais verser, je vais mettre ma viande dedans. Comme ça, pour colorer la viande en fait. Je vais colorer ma viande et ensuite, je vais l'enfourner. Donc, je vais prendre cette viande que j'ai fait colorer à la poêle. Je vais la mettre sur les différents légumes et je vais enfourner. Maintenant, pour éviter que votre viande soit comme la mienne, parce que moi, j'avais complètement oublié de couvrir
mais vraiment c'était juste un oubli. Si vous avez du papier aluminium, je vous invite à couvrir votre plat avant de l'enfourner. Comme ça évite que votre viande soit sèche. Parce que vraiment, pour moi, le résultat, c'était bon, mais c'était sec. C'était vraiment sec. Donc, je vous recommanderais de faire différemment, de recouvrir. Comme ça, la vapeur va circuler à l'intérieur du plat et va nourrir la viande. Ça va éviter que la viande puisse sécher en fait. Et à part la viande, comme c'était quand même épicé, j'ai fait également des cuisses de poulet. C'est ce que les enfants ont mangé. Et il y a d'autres aussi qui ont mangé les cuisses de poulet qui voulaient bien. Donc j'ai fait également des cuisses de poulet. Donc on avait deux plats. On avait le rôti de bœuf et on avait les cuisses de poulet rôti au menu à manger avec les pommes de terre sautées. Si vous voulez ma recette des pommes de terre sautées, je pourrais vous la partager dans une vidéo. Je ferai une vidéo spéciale pour la recette de pommes de terre sautées. C'est vrai qu'il y a longtemps que je vous ai partagé une vidéo de recette. Je vais voir si je peux vous faire une recette des pommes de terre sautées. Ça pourrait en intéresser plus d'un. Donc vous connaissez déjà les épices que j'utilise, hein. Oignon, ail, ciboule, poivre noir, le sel, les 7 épices, le paprika. C'est ce que j'utilise. J'ai assaisonné le poulet avec. Et même dans la viande également, j'avais mis le paprika. J'ai mis le paprika. Moi, je n'utilise pas de cubes, pas de bouillon, tout ça. Tous les bouillons vendus en grande surface ou au marché, je n'utilise pas ça. Je n'utilise que les épices sèches là, sans conservateur, ou les épices fraîches. Donc une fois que j'ai fini d'enfourner mon plat, je vais maintenant dresser ma table. Donc là, vous voyez que la table, elle est contre le mur. C'est juste le temps de la dresser et après, on va la mettre au centre et installer les différentes chaises. Donc là, c'est juste un souci de place en fait. C'est pour un souci de place pour permettre la circulation. Donc je vais installer mes pots assiettes. Ce sont les mêmes pots assiettes qu'on a utilisées à Noël. Donc je vais installer les pots assiettes et ensuite je mets les assiettes. Donc je vais faire en deux temps, le blanc et le gris comme les couleurs de la table et des pots assiettes. Une fois que j'ai installé mes assiettes, je mets les différentes couleurs se regardent. Donc on a les blancs qui se regardent et les gris qui se regardent. Je trouve que c'est plus harmonieux comme ça. Donc une fois que je vais installer j'installe les assiettes, je vais mettre maintenant les couverts. Donc les fourchettes à gauche, les couteaux à droite. Et comme il n'y a pas de repas avec soupe, donc je n'ai pas prévu de cuillère pour le repas. Les cuillères, je vais les mettre à côté, mais je ne vais pas les dresser sur la table. Les cuillères, je vais les mettre sur le buffet parce que c'est pas un repas avec soupe que l'on mange. Donc je mets juste la fourchette à gauche, le couteau à droite et les verres. Et ensuite, on va un peu décorer la table comme c'est un jour de fête. Comme ça, on mange sur une jolie table, c'est toujours agréable. Voilà, donc comme annoncé tout de suite là, quand j'ai fini d'installer les couverts, j'ajoute les verres. Les verres là, je les ai achetés récemment. C'était un lot de 10 et je peux vous assurer, non, c'était 12. C'était un lot de 12, non 10 c'est ça. C'était un lot de 10 et il y a déjà deux verres qui se sont cassés. Donc là, il n'en reste que 8. Et franchement. C'est pas évident. Le pire, c'est que c'est moi-même qui les ai cassés, mais c'était par erreur en fait. J'avais posé les verres pendant que je les nettoyais après le repas du Nouvel An. Et pendant que je les nettoyais, je les avais étalés là sur le plan de travail de la cuisine. Et un couvercle de marmite est tombé dessus. Et donc, il y en a deux qui se sont cassés. C'est comme ça en fait. Donc, du coup, j'ai mis les différents verres pour tout le monde.
Et Céleste va se charger de faire la suite du dressage. Moi, je vais repartir en cuisine parce que mon frère Emmaüs avait oublié de faire les œufs durs pour la salade qu'il avait prévue. Donc, on va faire les œufs durs en même temps et rajouter à la salade. Sauf que tellement génie de ça, tellement calé de tout, j'ai oublié de rajouter les œufs là dans le plateau de salade. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans une autre assiette sur le buffet. Voilà, donc là, vous avez le rendu final de notre table du Nouvel An. On a juste mis une guirlande lumineuse qui fonctionne avec des piles. Et également, on a mis comment on appelle ça? Un cactus. Un faux cactus. Voilà, que mon mari avait acheté pour la décoration. Donc, on a mis un faux cactus au centre de la table. Les guirlandes qui fonctionnent avec les piles là sont vraiment pratiques parce que vous pouvez les installer même dans un endroit où il n'y a pas de prise. Par exemple, pour nous, dans notre salle à manger, on n'a pas de prise électrique à proximité. Donc, le fait d'avoir des guirlandes qui fonctionnent avec des piles, c'est très pratique. Voilà, donc là, vous avez la salade que mon frère Emmaüs a fait, les pains qu'on avait découpés, les pommes de terre sautées, notre rôti de bœuf sur son lit de légumes, les œufs que j'ai découpés, comme je vous ai dit, les œufs durs, et le poulet rôti. On a oublié de filmer les jus parce qu'on avait tellement de jus. Atini, je peux vous l'afficher sur YouTube. Tiens, comme ça. Et tu tournes. Quand tu pars au boulot. Et tu tournes. C'est pratiquement fini. Ouais, Allez. j'ai des. Ça, quand tu. Je peux faire le sport avec. Voilà. Ouais, bien sûr. T'as pas de temps. Non. Laisse, tu sais, laisse. Ça aussi, je vais. C'est bon. Oh, mais tu Ça vas- aussi, ça tombe même pas. On va dans le sens. Tu vas loin? Ça tombe pas. Moi, il y a ça et lui. Ça va t'aider? Ça va fumer. Moi-même, le fait d'être. 1000 morts solides. Attention. On met de quel Le côté? poulet, le poulet. Mais ça va revenir ici? Le rideau, Regarde la touche. Non, le rideau. Le rideau, voilà. Le rideau, ça va te gamer comme ça, après ça va Le monter rideau, le le choc. rideau, ça va atténuer le truc de la Le part. choc, ouais. J'avais peur d'elle. Faut remettre un peu la bouteille de Cathy là. Oui, j'ai déjà remis. Je veux pas juste. Mais ça va gaspiller. Plus c'est truc, plus ça part. Après, ça se renverse. Enlève. Le plus important, c'est le sang. Vous voulez quoi? Vraiment? Franchement. 2, 3. On y va, hein? Oh, mais depuis le peu, on est parti. Qui va se faire? Ici, eux, ils n'ont pas de petite activité. Non, Tout est pris au sérieux. je t'assure. Oui. Je t'assure. Et c'est vrai, j'ai remarqué cela, quoi. Depuis hier, même pour les pétards et tout. Oh, mais parce que c'était pas au sérieux, d'ailleurs. Vive le temps. Oui, carrément. Laetitia, viens, venez, faites. Stop, stop. Laisse-toi. Merci, on y va. Ok. Ok. T'as déjà chargé. Ah, la charge. La charge. Tata, là, je vais crier des La charge. Bouyaka, bouyaka. Kawabanga.
Another banger. Ok. Bon, en ce moment, on fait votre télé-réalité. Oh, t'entends plus les bruits comme ça. C'est souris, non? C'est une bonne photo. T'entends plus les bruits là. Étonnement. On a vraiment passé un bon moment au jardin public. En tout cas, cette année, on a tous senti la fête, on a tous profité de la fête, on a tous vécu la fête. Tout le monde en a profité parce qu'en fait, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on se cotise. Chacun met un peu et on organise le repas autour de ça, avec ça, autant pour moi. Et on fait la cuisine et tout. Sauf que le problème est que c'est toujours les mêmes qui se retrouvent à la cuisine. Et ça fait que ceux qui ont fait la cuisine sont tellement exténués qu'au final, ils ne profitent pas du tout de la fête. Et cette année, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai fait la viande, j'ai fait le plat de résistance. Emmaüs a fait l'entrée et les garçons ont tous ramené à boire. Ça fait qu'on n'était pas fatigués, on a bien mangé, on a profité. Et si vous voulez piquer l'idée, c'est aussi une technique qui marche. C'est comment j'allais dire, c'est une bonne technique en tout cas. Donc, je vous recommande plutôt de faire ça que de faire comme nous avons, se cotiser et puis que ce soit toujours les mêmes personnes qui s'épuisent et qui ne profitent pas de la fête. Comme ça, les tâches sont un peu plus réparties, un peu plus équilibrées et tout le monde profite du moment en fait. Wali walou. Donc c'est ça. En tout cas, cette vidéo arrive à son terme. On a passé un très beau nouvel an. J'espère pouvoir récupérer également les vidéos de Noël. Comme ça, je vais également faire un montage et vous partager tout ça. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like et à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et est-ce que là où vous êtes, est-ce que vous sortez avec les enfants pendant les fêtes ou pas? Ici à Dakar, c'est vraiment répandu. C'est ce qui se fait très souvent, que les gens sortent pendant avec les enfants. Moi, pour le coup, au pays, c'est pas quelque chose que je faisais. C'est vraiment ici que j'ai commencé à le faire. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Vraiment, ça fait du bien. Ça rebooste en fait. Et également, partagez pour faire grandir la communauté. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous!